Je tenais à vous expliquer pourquoi MC Forêt a pris la décision de faire un montage vidéo sur les travaux que nous avons effectués au Témiscamingue. Dans un premier temps, ce sont des travaux très particuliers que nous avons effectués parce que c'est de la récupération de Chablis, ces grandes forêts qui ont été renversées par des vents. Aussi, les forêts que nous retrouvions là-bas étaient des forêts qu'on pourrait dire exceptionnelles puisqu'elles étaient composées majoritairement de pins blancs. Un autre fait dominant est que le transport d'une majorité de ce pin blanc a été effectué par train à partir directement de nos chantiers. Ce qui a ranimé évidemment la flamme du bon vieux temps de beaucoup de nos travailleurs. Près de 80 personnes ont travaillé au projet pendant 6 mois. Nous leur disons merci et nous vous souhaitons un bon visionnement. En juillet 2006, une forte tempête abat une quantité incroyable d'arbres au Témiscamingue. Des projets sont rapidement mis en action pour la récupération de tout ce bois. Mais là, c'est la 73-2, c'est ça la question. 73-2, on avance-tu? Mais là, lesquels vous voulez faire, 73-2? Oui, parfait. Je peux transférer un instant, s'il vous plaît. Donc, quand vous allez avoir les derniers chiffres, vous allez me rappeler? Oui, bonjour. Mon nom est Daniel Perrault. Je suis directeur adjoint aux opérations forestières chez MC Forêt. J'ai le mandat de superviser les travaux au Témiscamingue cette année. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le secteur du Témiscamingue. Il y a eu des gros vents en juillet 2006. Alors, lorsqu'il y a des gros vents comme ça, les arbres tombent par terre. On appelle ça du Chablis. On nous parlait au départ d'environ 1 million de mètres cubes de bois qui étaient renversés par le vent. Ça faisait beaucoup de volume de bois. Et puis, dans le secteur Témiscamingue, on avait de la difficulté à trouver des entreprises à aller récupérer ça, vu la grande quantité. Puis nous autres, on a songé à aller récupérer du Chablis au milieu de l'hiver passé, c'était en février 2007. Et puis, on voit toutes les parties vertes et mauves un petit peu. On voit la traînée. Là. Si on part d'ici, du secteur du Témiscamingue, on voit vraiment la poussée du vent par là. La partie la plus forte, c'est là, au nord du Témiscamingue. Si on va un petit peu plus au sud, bien, ça a passé très fort aussi, mais plus dispersé. Oui, plus, ainsi de suite. Oui, okay. Tous les peuplements et tous les types de Chablis. OK. Je m'appelle Hugo Chenier, technicien en géomatique chez MC Forêt. Pour la conception de cartes, on a besoin des données, du ministère, que ça c'est les données de base. Ensuite, on a besoin des données des travailleurs forestiers, qui sont des données GPS, des fois sur des cartes aussi, qui nous dessinent papier. Qu'est-ce qu'on met dessus? C'est les cours d'eau, les lacs, les données topographiques, données des peuplements, puis les données terrain du monde, tout dépendant de ce qu'ils nous ont demandé. Par la suite, on imprime selon le format, puis selon l'échelle. Le ministère des Ressources naturelles, on a à produire un plan spécial de récupération. Les arbres affectés par le Chablis, ils peuvent se dégrader rapidement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a survolé la région du Témiscamingue en hélicoptère avec l'industrie forestière afin de cibler les secteurs affectés. On a travaillé à trouver certains partenaires aussi pour venir nous aider à récupérer le Chablis.
ce qu'on appelle un arachis. On voit la grandeur de l'arachis, c'est pas grand pour la grosseur du pain qui est à côté. C'est le sol, c'est un bon sol facile, là. Les arbres sont peu enracinés. Ils ont été peut-être plus faciles à verser. Ça, c'était pas tout à fait fini, je pense. Non. C'est à voir, mais c'était C'est fort en grand. gramme, moi, c'est fort en gramme. Par contre, la patch, là, Ça, il n'y a rien de fait pendant ces deux. ça, c'est du pain. Ouais. Ça mène loin, la trail à suicide, puis ça va dans Oui, cette il y a patch comme de pain. une trail de VTT qui monte. C'est ça, les sentiers, ça mène à des cages de chasseurs. Celle-là était commencée à boucher. Ouais, mais celle-là, il y a un ruisseau, il faut mettre un pont pour protéger ça. 47, c'est-tu grand, ça, c'est que au 47? C'est moyennement grand, oui. 2 à 3 abatteurs. Il faut réfléchir ça. Là. OK. Parce qu'on va en sortir dans un petit reculon qu'on va faire, puis il y en a qui vont sortir directement le long du madrachement. On a le droit d'en mettre dans du grand feu. Oui, je crois que les dames. OK. Bien sûr, moi je me sauve, on va aller voir l'appel parce qu'elle a fini son petit bout de chemin ici. Je vais redescendre sur le maître chemin, je vais venir dans la cour. Aujourd'hui, vous allez regarder l'auberge qui se produit, tout ça, sur le drenage de la machinerie qu'on les enlève. Oui, et Martin, on fait ça. Fait que toi, tu vas aller placer ton stacheur vers l'avant, il devrait l'élévateur. OK. Bon, salut monsieur, bonne journée. Après-midi, j'emmène Rodrigue là, l'appel. Puis le petit bout, tu sais, de ce qui était à l'alcool, m'en mettre une calvette, j'ai du bois en l'air de ça. C'est plein d'air en l'air. OK. Ouais. On va sortir. Merci, pareil. De grandes quantités de bois abattus par le vent se retrouvent en territoire inaccessible au milieu des immenses forêts du Témiscamingue. La construction de chemins devient indispensable pour accéder à ces chablis éloignés. Ta pente, es-tu pas mal faite? C'est quoi? Ta pente pour mettre ton membrane? Pour la protection de l'environnement, des règles précises sont suivies afin d'éviter des dépôts de sédiments dans les cours d'eau. Le reste, c'est pas mal beau, pareil, à la main. Bonjour, moi c'est Nicolas Davio. Je viens de Mont-Laurier. J'aide les contremaîtres à faire le suivi des abatteuses, rubaner les ruisseaux. Je suis les hommes à tout faire, là. Je m'appelle Martin Binette, puis je viens de Notre-Dame-du-Lot. Puis je travaille dans la foresterie, puis je chauffe une abatteuse. C'est pas mal d'ouvrage. C'est tout en versus, c'est tout en par-dessus l'autre. Plusieurs choses, là, puis ça va bien.